Merci de choisir Sud FM Sen Radio pour vous informer. Il est 22 h à la place Soweto et à l'Assemblée nationale. Bienvenue dans Sud Soir. Le journal, voici les titres. Législative du 31 juillet 2022, le chef de l'État a signé le décret fixant la révision exceptionnelle des listes électorales. Il se déroule du 7 au 31 mars 2022. En attendant, le tout nouveau ministre conseiller maire réélu de la Médina se justifie face à la presse. Bamba Faldi assume son choix et parle de la promesse du chef de l'État de l'accompagner. À suivre le compte rendu d'Amadou Moustapha Dieng dans ce journal. Et dans ce 22 h également, nous reviendrons sur les manifestations des ASP. La direction regrette et estime que rien ne justifie ces manifestations et appelle à la retenue au respect des règles. Le conseiller technique du directeur général sera d'ailleurs l'invité de ce 22 h au moment où les quelques détenus qui observaient une grève de la faim à la MAC de Kaolack ont mis fin à leur jet. Ils protestaient contre les longues détentions provisoires. Vous entendrez les explications de l'inspecteur régional de l'administration de Kaolack au cours de ce journal. À suivre l'actualité internationale, les sports et Info Santé qui va compléter cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Abdoulaye Diop. Et devant ce micro, bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition législative du 31 juillet 2022. Le chef de l'État a par décret fixé la date de la révision exceptionnelle des listes électorales conformément à l'article 37 du Code électoral. Cette révision exceptionnelle va se dérouler du lundi 7 mars au jeudi 31 mars 2022 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger pour le vote des Sénégalais de l'extérieur. Ce décret donc qui sort au moment où on continue d'installer les nouveaux maires à Kaffrine. De nouveaux maires pensent les collectivités territoriales ne vivent que de taxes et recettes municipales à part la contribution de l'État pour booster ensemble les communes. Ces nouveaux maires estiment que l'intercommunalité peut aider à booster donc leur développement afin que chacune y tire profit. Selon ces derniers, ce modèle d'intégration entre collectivités territoriales doit être appliqué partout. Mamadou Camara. Nouvellement élus et officiellement installés comme édiles dans leurs municipalités respectives, de nouveaux maires pensent déjà à l'intercommunalité qui, selon eux, est une issue favorable pour booster ensemble leur localité. Abdoulaye Seydou Sow est le maire de la commune de Kaffrine. Au-delà de l'intercommunalité, mais aussi il y a le conseil départemental qui doit jouer son rôle de levier pour assumer la cohérence du développement. Là est clair, le conseil devrait pouvoir le faire. Nous sommes membres de ce conseil-là. Aux côtés du président Wilane, nous y travaillons. Au-delà de cela, il y a aussi une commune comme Kaffrine doit nécessairement être en contact permanent avec une commune comme Kayi ou la commune de Kachot. Donc forcément, nous devons conjuguer nos efforts pour avoir un développement équilibré. Cette conjugaison de nos efforts doit être articulée autour des efforts de l'État. Et c'est pourquoi nous allons commencer par un séminaire de formation de nos conseillers pour que chacun puisse identifier ses obligations, mais aussi connaître ses droits, pour ensemble avoir une équipe qui a le même esprit, mais aussi une équipe engagée. Parce que quelle que soit la volonté, quels que soient les programmes, il n'y a pas d'engagement au service de nos communautés, il n'y aura pas de développement. Il n'y a pas de développement sans engagement individuel, sans engagement collectif. Idem pour Madame Diouf Fatou Sen, la mairesse de la commune de Kahone. C'est vrai que l'intercommunalité et la coopération décentralisée, c'est deux choses différentes. Parce qu'en matière d'intercommunalité, moi je pense que nous pouvons avoir la mutualisation des compétences. Peut-être puiser de ce que l'autre fait, qu'on le fasse au niveau de la commune de Kahone, mais ce n'est pas la même chose que le partenariat ou bien la coopération décentralisée. Mais pour l'intercommunalité, moi je pense que nous n'allons pas hésiter. Nous avons déjà des communes sœurs et nous n'allons pas hésiter à contacter ces communes-là pour vraiment que l'on ait des choses en commun. De nouveaux maires qui pensent déjà qu'une interconnexion des communes appartenant à une même aire géographique pourrait résoudre beaucoup de difficultés dans les collectivités territoriales. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Kamara Abdoulaye Diatta, ex-directeur du projet des volontaires de l'éducation, est élu maire de la commune de Keur Madiabel. Il a remplacé Aliou Kébé à la tête de l'institution officiellement installée comme édile de Keur Madiabel. Il entend relever tous les défis avec la nouvelle équipe municipale, a-t-il dit. Toutefois, il pense que rien ne peut se faire sans une gestion participative et inclusive. Il est au micro de Mamadou Kamara.
Nous allons rendre d'abord grâce à Dieu, avoir une pensée pieuse pour nos parents disparus, remercier le bon Dieu de nous avoir conduits à ce jour. Le chemin a été long, mais je pense que nous avons fait preuve de beaucoup d'engagement, de rigueur, de travail. Mais Keur Madiabel a parlé depuis le 23 janvier. Et notre sentiment est un sentiment de gratitude envers les populations qui ont voté pour nous. Des mesures de la responsabilité pèsent sur nos épaules, moi et mes adjoints, ainsi que toute l'équipe municipale, parce qu'on nous appelle à retrousser les manches et à nous battre pour que les mots MAUX qui ont été énumérés pendant nos meetings, pendant nos porte-à-porte, puissent trouver des solutions. Et cela nous fait réfléchir sur des approches, des méthodes et des dispositifs de mise en œuvre. De ce point de vue, il y a à se dire que c'est dans 5 ans qu'on va se retrouver avec les populations de Keur Madiabel et nous n'avons pas le droit de les décevoir. Les grands chantiers, c'est les Keur Madiabelois qui vont me le dire. Nous avons une vision, nous avons des défis. Ces défis sont de 3 ordres. C'est le niveau structurel et organisationnel, c'est le niveau social et c'est le niveau économique. Ils sont constants. Il est clair que dans le premier défi, qui va faire appel à de la gouvernance, à de la participation, à de l'inclusion, nous serons obligés d'interroger les populations dans les quartiers, à travers les conseils de quartier, où tout le monde se retrouve pour dire c'est quoi les priorités de Keur Madiabel. Ce sont ces priorités qui vont être remontées, synthétisées au niveau de la mairie et que des budgets leur soient affectés pour une mise en œuvre. Et nous irons chercher toutes les compétences de Keur Madiabel pour leur confier la mission ensemble. C'est ensemble que nous allons construire Keur Madiabel. Donc nous n'avons pas de limite et nous n'avons pas de frein. 4 vice-présidents et 3 secrétaires élus, la composition donc du nouveau bureau du conseil départemental de Rufisque installé ce mardi. L'éducation, la santé, le développement économique local, les priorités que compte s'attaquer donc le nouveau président officiellement installé avec son équipe. Pape Mamadou Fam, il est au micro de Denisia Samb. Nous rendons grâce à Allah de nous avoir permis de réussir cette installation dans la paix et la sérénité. Nous avons eu à sacrifier à une longue tradition qui est l'installation d'un bureau départemental. Donc conformément au décret, nous avons installé 4 vice-présidents et 3 secrétaires élus. Nous avons respecté les dispositions de la parité par rapport au bureau et que nous avons eu l'honneur d'avoir la supervision de M. le préfet du département qui s'est félicité du déroulement de l'installation. Nous comprenons que les espérances sont là et que nous savons aussi que c'est une lourde charge qui n'est pas facile au vu des ressources quand même très limitées du département. Nous allons voir les priorités comme l'éducation, la santé, le développement économique local, qui sont vraiment des chantiers dans ce département. Au vu de nos ressources, nous allons essayer avec la coopération décentralisée d'aller à la recherche de ressources supplémentaires pour faire face à nos charges et à nos priorités dans ce département-là. Nous tendons la main à l'ensemble des autorités administratives et à l'État central, parce que sans lui, nous ne pouvons faire grand-chose. Mise en œuvre de la territorialisation des politiques publiques de l'État, notamment en zone de frontière à Bounkiling, c'est à Sédhiou. Le tout nouveau président réélu du conseil départemental décline ses priorités axées sur les investissements structurants. Mohamed Diaïté l'a fait savoir ce mardi lors de son installation à Bounkiling, correspondance à Sédhiou Moussa Dramé. Au nom de M. le Président de la République et en vertu des attributions qui nous sont conférées, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions de président du conseil départemental de Bounkiling. Sitôt après avoir enfilé l'écharpe de président du conseil départemental de Bounkiling sous l'autorité du préfet Mbassassène et pour la 2e fois consécutive à la tête de cette institution territoriale, Mohamed Diaïté engage tous et tout de suite au travail. À part le poste de premier vice-président, pour tous les autres postes, le vote s'est déroulé à l'unanimité des conseillers présents. Ce que je retiens, c'est que les populations souhaiteraient que l'œuvre déjà entamée puisse continuer, que tout le monde se mette au travail et je compte sur chacun d'entre nous pour que cette volonté puisse se traduire dans des actes concrets. Président Mohamed Diaïté, par ailleurs, directeur de l'administration et du personnel de la Direction générale des impôts et domaines DGID, tient à donner corps à la territorialisation des politiques publiques de l'État. De faire en sorte que la vision de son Excellence le Président Macky Sall puisse être territorialisée dans le département de Bounkiling, à la fois dans le secteur de l'économie, donc de la production, des investissements, dans le secteur de l'éducation, de la santé, par des projets d'investissement. Nous avons déjà procédé au diagnostic. Il compte également s'appuyer sur le soutien de l'État et de ses démembrements pour faire face, dit-il, aux urgences de ce vaste département qui fait frontière à la Gambie. Vous savez que le département ne fonctionne que sur le transfert de ressources à travers les fonds de dotation et les fonds de concours, mais nous allons pouvoir compter sur l'appui de l'État, sur l'appui des différents démembrements de l'État, comme les différents projets pour appuyer le développement dans le département de Bounkiling. Le bureau se compose de 2 vice-présidents, respectivement Juliette Malak et Djibril Ndiaye, et de
deux secrétaires élus, à savoir Khadijatou Diol et Samba Seyande Diallo. A signalé enfin que Mohamed Diaité était également tête de liste vainqueur de sa commune d'origine de Diaroumé, poste de maire qu'il a finalement cédé à Almamo Dafé en raison des textes proscrivant le cumul des fonctions pour se consacrer au mieux aux urgences du département de Bounkiling. Moussa Dramé Sédhiou, Sud FM. Moussa Dramé, merci. Je vous le disais dans les titres, fraîchement nommé ministre conseiller, le maire de la Médina, Bamba Fall, assume son choix et l'explique par l'aval du président Macky Sall à l'accompagner dans ses chantiers dans la commune de Médina. Il promet un soutien sans faille et invite le président Macky Sall à nommer d'autres fils de la commune au sein du gouvernement. Amadou Moustapha Dieng a assisté à sa conférence de presse. Voici le compte rendu. Président, le maire de la Médina assume son choix. Bamba Fall persiste et signe plus qu'un simple oui, c'est un engagement réel à travailler derrière le président Macky Sall pour Dakar, pour le Sénégal, mais d'abord et avant tout pour Médina. Vive le président Macky Sall, vive la République, vive le Sénégal. Médina, comment tu dimbali lay wut? Président Macky Sall, billahi boma jappalé ci Médina doto ko defati. Il revient sur les longues minutes de l'audience que le président Macky Sall lui a accordée et explique que c'est lui-même qui a conseillé au président Macky Sall de le nommer au poste de ministre conseiller une fois avoir recueilli l'aval et l'engagement du président Macky Sall à l'aider et à l'accompagner dans les chantiers qu'il a entrepris en tant que maire de la Médina. Il nous a donné la chance et la possibilité de servir l'État du Sénégal. Nous n'avions que notre commune, que notre pays. Le président Macky Sall a encore une fois de plus prouvé qu'il est un grand républicain, qu'il n'aime que le Sénégal et qu'il attend de bons Sénégalais l'accompagner afin que tous les défis soient relevés. Monsieur le ministre Seydou Gueye, soyez notre interprète auprès du président de la République. Veuillez lui dire que monsieur Bamba Fall, maire de la Médina, est disposé à travailler fidèlement avec l'État et derrière le président de la République. Nous avions d'énormes difficultés, nous attendons le soutien de l'État. Et si le président Macky Sall nous accompagne, il n'y a pas à chercher de midi à 14h, nous serons derrière lui et nous l'accompagnerons. Venu assister à la rencontre, Seydou Gueye, le désormais nouvel allié de Bamba Fall, dira ceci. C'est avec plaisir que je le ferai, puisque c'est un honneur que de pouvoir transmettre des messages au président de la République venant d'un de ses ministres, en l'occurrence le maire de notre commune. Nous avons besoin de mobiliser toutes les énergies, nous avons besoin de mobiliser toutes les intelligences pour une seule et unique cause, le développement de notre commune, le développement de notre ville et le développement du Sénégal. Mieux, Bamba Fall invite même Seydou Gueye à transmettre au président Macky Sall sa requête de voir d'autres fils de la Médina être promu ministre dans le prochain gouvernement. Sud FM. Amadou Moustapha Dieng, merci. À 22h13, la suite du journal avec donc cette grève de la faim qui a été annoncée à la MAC de Kaolack après une rencontre avec les autorités judiciaires de Kaolack. Donc certains prévus ont arrêté leur grève de la faim. Ils protestaient contre les longues détentions. Les précisions de l'inspecteur Mandjaï Ndiaye, inspecteur régional de l'administration de Kaolack. Il est joint par Elhadji Malick Ndiaye. Ce qui s'est passé, c'est que depuis hier, certains détenus qui sont en attente de leur jugement, qu'on appelle des prévenus à la MAC de Kaolack, c'était uniquement cette catégorie de détenus, les prévenus, et ce n'étaient pas tous. Ils ont décidé de se faire entendre, de protester contre leur longue détention préventive. Donc, ils estiment qu'ils sont restés longtemps sans être jugés. Maintenant, pour se faire entendre, ils ont observé une grève de la faim, comme à l'accoutumée, pour faire entendre leurs revendications. À la suite de cela, le même jour, hier, le juge d'instruction est venu s'entretenir avec eux, apporter des éclaircissements par rapport à leurs questions. Par la suite, ils ont réclamé la venue du procureur, de l'inspecteur régional, moi-même, en l'occurrence moi. Aujourd'hui, je me suis déplacé à la MAC de Kaolack pour les écouter, mais leurs revendications, principalement, c'était les longues détentions préventives. Ils demandent d'être jugés le plus rapidement possible. C'était ça leur revendication. C'est la raison pour laquelle la grève n'a concerné que les prévenus et ce n'était pas tous les prévenus. Maintenant, ils ont fait état de leurs revendications. J'ai apporté des réponses, ce qui relève de nous. Je leur ai dit que nous allons résoudre certains problèmes internes. Dans toute maison, il y a des problèmes internes qu'on règle entre nous. Maintenant, ce qui relève de la justice, on a apporté leurs revendications, on a relayé l'information aux autorités judiciaires.
À la suite, le procureur est venu. Juste après mon intervention, le procureur est venu. Ils ont fait la même chose. Ils lui ont fait état de leurs revendications et le procureur aussi a apporté les réponses qu'il fallait en leur promettant de faire la diligence nécessaire par rapport à leur dossier. Et avant même que ne partent, ils ont complètement arrêté la grève. Devant lui, le procureur était témoin. Devant lui, ils ont repris leur repas, le déjeuner. Donc aujourd'hui, les détenus à la MAC de Kaolack ont mangé le déjeuner. Donc c'était une grève qui avait débuté hier concernant les prévenus. Donc c'était ça. Les explications de l'inspecteur régional de l'administration Ndiaye avec l'AG Malik Ndiaye. Les manifestations ce matin des agents de sécurité de proximité a fait réagir la direction générale qui déplore l'attitude des manifestants. Ainsi, selon l'agence, rien ne justifie ces manifestations dans la mesure où le chef de l'État en Conseil des ministres du 12 janvier 2022 a donné des garanties pour la finalisation du nouveau statut des ASP par le ministère de l'Intérieur et son entrée en vigueur au plus tard fin juin 2022. L'agence qui rappelle que cette structure novatrice créée par son Excellence le chef de l'État est axée sur la formation civique et citoyenne selon le tandem emploi-sécurité. Par conséquent, l'agence appelle l'ensemble des aspects à la retenue au respect strict des règles liées à leur engagement et encourage les milliers d'agents pour leur attitude exemplaire faisant preuve d'abnégation et de citoyenneté au nom de la continuité du service public, selon le communiqué signé par la direction générale. Ces manifestations des aspects dans quelques localités du pays, la direction générale qui apporte des précisions, elle a communiqué sur tout ce qui a été fait pour qu'en juin il change de statut. D'ailleurs, des rencontres ont eu lieu en rapport avec les ministres concernés. Cependant, il y a de la manipulation, regrette le conseil technique du directeur général de l'agence de sécurité de proximité, Omar Seck, joint par Elhaj Malik Ndiaye. Ils veulent que leurs conditions soient améliorées, leurs conditions sociales, leurs conditions de travail, etc. Alors, malheureusement, en toute bonne foi, nous avons informé, nous avons communiqué sur tout ce qui a été mis en œuvre pour qu'au mois de juin, comme l'a dit le chef de l'État, ils changent de statut et qu'ils voient leurs conditions améliorées. Mais nous avons senti de la manipulation, de la récupération pour induire ces jeunes-là en erreur et leur faire croire que tout cela ne se fera pas. Alors, il y a des gens qui sont à la tête de ce mouvement. Je dois rappeler que c'est des éléments qui avaient été radiés, mais avec la magnanimité du directeur général, il les a graciés, il les a réintégrés dans nos rangs. Alors, ce sont ces gens-là aujourd'hui qui sont à la tête de ces jeunes-là pour diriger ces mouvements. Bon, mais nous savons faire la part des choses parce que nous savons que beaucoup de nos agents se trompent de bonne foi. Mais il y a un groupuscule d'éléments qui sont à la base de cette manipulation-là et ça ne passera pas. Que compte faire la direction? Mais informer l'opinion en lui donnant la bonne information. Voilà, la bonne information, c'est que le chef de l'État l'a dit il n'y a même pas un mois, que le statut des ASP va changer au mois de juin. Il a instruit donc le ministre de l'Intérieur et les services de l'agence de travailler à ce qu'au mois de juin, on finalise donc le nouvel statut. Et ça, on y a travaillé à travers des séminaires en rapport avec beaucoup de ministères, notamment les finances, l'emploi, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles beaucoup de départements ministériels ont leur mot à dire et ça peut prendre un peu de temps. C'est ça la bonne information. Mais on y travaille et beaucoup de gens le comprennent comme ça. Et les ASP le comprennent comme ça aussi parce que l'information est passée au niveau des unités départementales. Omar Seck, vous l'entendrez plus largement au cours de ce journal, il sera notre invité. Parlons éducation avec cette colère des membres de l'association des parents d'élèves de Niakhène dans la commune de Tivaouane, une commune du département de Tivaouane. La raison, les grèves répétitives des syndicats d'enseignants manipulés par une certaine classe politique. Selon eux, ils appellent le chef de l'État à prendre ses responsabilités. La correspondance de Babacar Sow. Colère des membres de l'association des parents d'élèves de Niakhène, une commune du département de Tivaouane, en cause les grèves répétitives des syndicalistes du corps enseignant au Sénégal. À en croire le président de l'APE de Niakhène, les enseignants grévistes sont manipulés par une classe politique encagoulée aux grandes dames des élèves qui ne peuvent plus étudier. Elhaj Tchondien, président de l'APE de Niakhène. Les dirigeants des syndicats de l'enseignement ne sont que des politiciens encagoulés. Nous sommes fatigués, nos enfants sont fatigués. Ils ne peuvent plus
plus étudier. Ils sont influencés, les enseignants qui sont dans l'intérieur du pays même. Ils n'osent plus aller à l'école enseigner leurs enfants à cause de la menace des dirigeants des syndicats. C'est des politiciens encagoulés. C'est pourquoi à chaque instant, ils poussent les enseignants à aller en grève. Nos enfants risquent de perdre leur avenir. À chaque fois, c'est augmenter les salaires. On n'a jamais entendu un syndicat d'enseignants aller en grève parce que les enfants n'ont pas de craie, de bic, de sac, de fourniture scolaire. À chaque fois, c'est de l'argent. On est fatigué avec syndicalistes. Une occasion pour les membres de l'APE de Niakhène d'appeler le chef de l'État Macky Sall à prendre ses responsabilités. El Hadj Thiondien. Il y a combien de millions de diplômés qui sont en chômage? Le président Macky Sall doit prendre ses responsabilités, leur donner une date butoir, que celui qui ne va pas à l'école pour enseigner est renvoyé. Il recrute d'autres enseignants. C'est tout. Il y a des millions de diplômés en chômage. Ils veulent gaspiller l'avenir de nos enfants. C'est malhonnête, c'est pas du tout honnête. Ces syndicalistes ne sont que des politiciens encagoulés. Vraiment, on est fatigué avec eux. Tivaouane, Babacar Sow depuis Niakhène pour Sud FM. Les leaders du mouvement national du G7 étaient à Mbour ce mardi. L'objectif était de consulter la base et la suite de la rencontre avec le gouvernement du Sénégal. Le mot d'ordre est de poursuivre la lutte afin de pousser l'État au respect des accords. La grève continue en attendant de rencontrer à nouveau les autorités, selon Alcantara Sarr, secrétaire général du CNC, porte-parole du jour du G7 au micro de Moustapha Sall. La problématique du système de rémunération des agents de l'État et la problématique de la demande de création de corps d'administrateurs scolaires. La dernière rencontre que nous avons réalisée avec le gouvernement a fait le focus sur ces deux aspects. Alors le gouvernement est venu avec des propositions et nous avons interagi avec ces propositions. Nous avons identifié que globalement l'offre du gouvernement était en deçà des attentes des travailleurs. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que le gouvernement a entendu notre appel et notre communication parce qu'entre-temps, nous avions beaucoup insisté sur la nécessité de respecter les principes qui ont été véhiculés dans la loi 6133 et qui proposent de considérer le cadre, le secteur dans sa diversité et en ne tombant pas dans ce piège-là qui constitue à simplifier les solutions. Et à chaque fois que nous l'avons fait, nous avons constaté que les solutions qui ont été proposées, c'était du bricolage, c'était pas des solutions durables. Alors cette fois-ci, nous avons vu que le gouvernement a considéré le corps, a considéré la hiérarchie, a considéré la fonction, a considéré plusieurs entrées, donc y compris le solde indiciaire et le principe de la défiscalisation. Mais au bout, je vous répète que les montants proposés, comme les échéances, comme les modalités, ne sont pas très satisfaisants pour les organisations syndicales qui constatent quand même que le gouvernement a fait un pas dans la bonne direction. C'est ce qui fonde d'ailleurs le fait que les syndicats ont fait des contre-propositions. Et au-delà de ces contre-propositions orales in situ, les syndicats ont structuré des propositions. Les syndicats du G7 ont produit un document argumenté, chiffré, d'une quarantaine de pages en partenariat avec la COSIDEP. Et finalement, ce document est entre les mains actuellement du gouvernement qui nous avait promis de finaliser le peaufinage de sa proposition et donner rendez-vous samedi. Et nos camarades ici nous ont confirmé dans l'option que nous avons empruntée et nous ont dit allez-y, nous sommes ensemble. Sud International. Sud International, en Guinée, les militaires au pouvoir enclenchent une vaste opération de récupération des domaines de l'État. Plusieurs anciens dignitaires du régime renversé et autres hommes politiques ont été déguerpis des résidences qu'ils occupaient depuis des décennies pour certains. Dans un communiqué rendu public ce mardi, également le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, somme les occupants des villas de la cité ministérielle et domaines publics maritimes à libérer les lieux avant le 28 février prochain à 0h, mais les concernés, autres observateurs, dénoncent une méthode brutale utilisée par les putschistes dans cette opération de récupération du patrimoine bâti et non bâti. Information de notre correspondant permanent à Conakry, Ouri Amadou Bari. Sur l'international, toujours le Canada a annoncé mardi l'assouplissement des restrictions sanitaires à ses frontières et notamment la fin de l'exigence d'un test PCR pour entrer dans le pays. Il est temps d'ajuster notre approche. Nous assouplissons aujourd'hui nos mesures aux frontières, a déclaré Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé. Le pays a aussi levé sa recommandation d'éviter les voyages à l'étranger. Le gouvernement néerlandais a également annoncé ce mardi la levée le 25 février de la
plupart des restrictions sanitaires aux Pays-Bas, le pays enregistre une baisse des hospitalisations et des contaminations. Le pays ouvre à nouveau, a déclaré lors d'une conférence de presse le ministre de la Santé Ernest Kuipers. Vendredi prochain, nous reviendrons aux heures de fermeture normale, a-t-il ajouté. Nous terminons avec les autorités ukrainiennes qui ont annoncé ce mardi que deux grosses banques d'État et le site du ministère de la Défense ont été visés par une cyberattaque en pleine crise russo-ukrainienne. Dans un communiqué publié sur Facebook, le Centre gouvernemental pour les communications stratégiques et la sécurité de l'information a pointé du doigt l'agresseur, sous-entendu la Russie. À 22h25, place sport avec donc la Ligue des Champions. Retenez donc cette victoire du Paris Saint-Germain contre le Real de Madrid. 1-0, un but donc arraché à la dernière minute et marqué par Kylian Mbappé qui s'est joué de la défense du Real de Madrid avant d'inscrire donc ce but victorieux à la 93e minute de jeu. L'autre rencontre, Sporting Portugal, a été donc étrié à domicile par Manchester City 5-0 en Premier League. Match en retard, on a joué donc également ce soir. Manchester United a battu Brighton 2-0. 22h25, nous accueillons notre invité. Il s'appelle Omar Seck. Il est le conseiller technique du directeur général de l'agence de sécurité de proximité. Il répond aux questions de l'Elhadji Malick Ndiaye. Abdoulaye Diop. 22h34, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Législative du 31 juillet 2022, le chef de l'État a signé le décret fixant la révision exceptionnelle des listes électorales. Il se déroule du 7 au 31 mars 2022. En attendant, le tout nouveau ministre conseiller et maire réélu de la Médina se justifie face à la presse. Bamba Fall dit assumer son choix et parle de la promesse du président Sall de l'accompagner. Vous avez suivi le compte rendu d'Amadou Moustapha Dieng dans ce journal et dans ce 22h. Également, nous sommes revenus sur les manifestations des ASP et la direction regrette et estime que rien ne justifie ces manifestations et appelle à la retenue au respect des règles. Le conseil technique du directeur général était d'ailleurs l'invité de ce 22h au moment où les quelques détenus qui observaient une grève de la faim à la MAC de Kaolack ont mis fin à leur jet. Ils protestaient contre les longues détentions provisoires. Vous avez entendu les explications de l'inspecteur régional de l'administration de Kaolack au cours de ce journal. L'actualité internationale, quelques notes de sport et info santé ont mis fin à ce rendez-vous d'information présenté avec un immense plaisir par Abdoulaye Diop. Un grand merci à Hassan Thioune qui était derrière la baie vitrée. Merci également à vous de nous avoir accueillis chez vous, ici à Sacré-Cœur et partout où vous nous recevez. Toute la rédaction du Choix de la Différence vous dit merci de votre fidélité. Tout de suite, la suite du programme avec la rediffusion de votre émission Rétrosport avec Elhadji Malick Ndiaye et Elhadji Pape Dieng. L'info revient à 0h pour le dernier bulletin d'information. D'ici là, excellent moment d'écoute, excellente écoute à toutes et à tous.